On m'avait dit, Yanis, le Barça va sûrement faire tourner. Séville, c'est jamais simple. Ils vont peut-être galérer. Et puis le Real peut en profiter pour gratter des points. Résultat, Manita. 5 buts et un triplé. Bon, d'accord. Victoire 5-2 du Barça est clairement une soirée presque parfaite pour les Catalans. Pourquoi parfaite? Déjà parce que tu reprends 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ensuite parce que tu relances Rafinha au meilleur moment possible. Le Brésilien était un peu en difficulté ces derniers temps et là, il signe un triplé. Forcément, pour la confiance, c'est énorme. En plus de ça, aucun blessé à signaler, certains cadres ont pu souffler et la rotation de l'effectif a été bien gérée. Franchement, difficile de demander beaucoup plus à une soirée comme celle-là. Pourtant, sur le papier, ce match ne s'annonçait pas forcément simple. Séville restait un adversaire capable de poser des problèmes, surtout après le match aller où Barcelone s'était déjà imposé 4-1. Il y avait donc à la fois une victoire à confirmer et une revanche à prendre. Quand on regarde la composition de départ, personnellement, elle ne m'a pas choqué. Voir Pedri débuter la rencontre ne m'a pas surpris. Pareil pour Rafinha. Beaucoup de joueurs avaient déjà été ménagés auparavant. Le plus important, c'était surtout de laisser Lamine Yamal se reposer. Et c'est exactement ce qui a été fait. Concernant Rafinha, c'était même logique de le titulariser. Ces dernières semaines, il ne montrait pas forcément son meilleur visage et il avait besoin de temps de jeu pour retrouver des sensations. Finalement, la réponse est venue directement sur le terrain. Un triplé. Hansi Flick a donc fait les bons choix. Pour Pedri aussi, la gestion est cohérente. Il avait joué 45 minutes contre Bilbao, environ 1 heure face à Newcastle, et là encore, il dispute une mi-temps sans forcer. Il a pu se gérer tranquillement. Globalement, la gestion de l'effectif par Flick a été excellente. Il maîtrise bien les temps de jeu et l'état physique de ses joueurs. Bien sûr, il y a parfois des débats sur certains joueurs comme Lamine Yamal, mais il faut aussi écouter les sensations des joueurs eux-mêmes. Si un joueur se sent bien et prêt à jouer, l'entraîneur peut lui faire confiance. Dans l'ensemble, sur ce match, la gestion a été parfaite. Concernant la rencontre en elle-même, le Barça n'a pas eu besoin de surdominer outrageusement. Ce n'était pas un match avec une avalanche d'occasions ou une pression constante. C'était plutôt un Barça qui contrôlait tranquillement la situation. Et ce qui a vraiment fait la différence aujourd'hui, c'est le travail sans ballon. La stratégie était assez claire. Rester calme avec le ballon, mais être très intense quand on ne l'avait pas. Quand Barcelone possédait la balle, l'équipe jouait tranquillement, faisait tourner, prenait son temps. Mais dès que le ballon était perdu, là on voyait immédiatement un pressing très agressif, les appels, les courses, les efforts, tout était fait pour empêcher Séville de ressortir proprement. Et c'est là que la stratégie a vraiment fonctionné. Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo, tous ont participé à ce pressing. Bernal aussi a énormément travaillé dans ce domaine. On voyait régulièrement des prises à 2 ou à 3 sur les porteurs de balles. Résultat, Séville avait énormément de mal à construire et perdait très souvent le ballon. Donc oui, avec la balle, Barcelone était calme. Mais sans ballon, l'intensité était énorme. Et c'est exactement ce qui a permis de contrôler le match. En plus, le Barça ouvre rapidement le score grâce à un penalty obtenu après une belle action entre Rafinha et João Cancelo. Pour moi, il y a clairement faute. Cancelo est bousculé, sa jambe est accrochée et il perd l'équilibre. Même si certains angles de caméra peuvent semer le doute, le contact est bien réel. Rafinha se charge de transformer le penalty avec une panenka. Et là déjà, on sent que ça peut lui redonner confiance. Peu après, Barcelone obtient un deuxième penalty. Cette fois, l'action est encore plus évidente. Le défenseur tente un tacle complètement mal maîtrisé et touche le ballon avec le bras. Bref, penalty indiscutable. À ce moment-là, Barcelone se met déjà dans une position très confortable. Et c'est ça qui est intéressant dans ce match. Le Barça n'a pas été ultra dangereux en permanence, mais il a su être efficace au bon moment. Chaque occasion importante a été exploitée. L'objectif était simple, se mettre rapidement à l'abri pour ensuite pouvoir gérer et faire tourner l'effectif. Et ça s'est vu notamment avec Pedri qui a joué très tranquillement. Il n'a pas cherché à forcer le jeu, il a simplement géré le tempo au milieu de terrain. À côté de lui, João Cancelo a énormément apporté. Offensivement, il a été l'un des joueurs les plus dangereux du match. Que ce soit dans ses courses, ses combinaisons, ses centres ou ses dribbles, il a été partout. Quand Cancelo est dans ce niveau de forme, que ce soit à droite ou à gauche, c'est un joueur capable de changer complètement la dynamique d'un match.
Comme Pedri jouait un peu en gestion, d'autres joueurs ont pris davantage de responsabilités. Rafinha bien sûr, Dani Olmo aussi, mais également Bernal qui a fait un très gros travail. Le collectif a vraiment pris le relais. Et ça s'est confirmé avec le troisième but. Une belle séquence avec une passe de Gérard Martin, Bernal qui centre et Dani Olmo qui conclut 3-0. À partir de là, le match était quasiment terminé. Séville a bien marqué un but juste avant la mi-temps sur un petit relâchement défensif. Xavier Espart perd un peu son marquage au second poteau et le ballon finit au fond. Mais à 3-0, ce genre de moment de déconcentration peut arriver. L'essentiel, c'est que Barcelone avait déjà fait le plus dur. Et il faut aussi rappeler un chiffre important. Cette saison, le Barça est quasiment intraitable à domicile. Donc au final, on a vu une première mi-temps maîtrisée. Barcelone n'a pas eu besoin de forcer son talent, mais les efforts étaient bien là. Avec ballon, l'équipe gérait tranquillement. Sans ballon, le pressing et les courses faisaient la différence. Rafinha transforme 2 pénaltys, Dani Olmo marque et joue dans un rôle plus bas pour aider la construction et la récupération. Il a souvent fait l'aller-retour entre le milieu et l'attaque. Franchement, son match a été très solide. Bernal aussi a été énorme dans l'impact, la récupération et la projection vers l'avant. Au final, plusieurs joueurs se sont distingués. Rafinha évidemment, Cancelo, Dani Olmo, Bernal et même Gérard Martin qui a été très intéressant. Bref, une performance collective très convaincante du Barça. Franchement, il faut aussi le dire. L'action du but de Dani Olmo part au départ de lui. Mais les gars, parlons aussi de Gérard Martin. Parce que son match avec Cubarsí mérite vraiment d'être souligné. On pourrait dire que c'était un match où ils n'ont pas été énormément mis en danger. Un match relativement tranquille pour la défense du Barça. Mais justement, les grandes équipes savent rendre les matchs tranquilles. Et pour ça, il faut être solide dans les duels, notamment dans le domaine aérien. Et sur ce point-là, Gérard Martin et Cubarsí ont été irréprochables. Ils ont récupéré énormément de ballons de la tête, souvent pour relancer le Barça. Mais ce genre d'action, ça demande du placement, de l'anticipation et une vraie lecture du jeu. Et Gérard Martin aujourd'hui, c'est simple. 100% de tacles tentés, 100% réussis. Oui, 100%. C'est énorme. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de son travail défensif, il a aussi apporté dans la construction. Quand Pedri est moins visible ou pas présent, il est capable de prendre cette responsabilité. Et la passe qu'il met pour Bernal, franchement, elle est exceptionnelle. Il récupère des ballons, il fait les efforts, il ne se cache jamais sous pression, il ne panique pas. Et voir un Barça capable de gérer un match comme ça, c'est très fort. Alors certains diront « Oui, mais c'était seulement Séville ». Sauf qu'on parle quand même d'une équipe qui avait mis 4-1 au Barça à l'aller, donc oui, ça reste une grosse performance. Et ce match va faire du bien aux Catalans, ça va rassurer l'équipe. Mais il y a un joueur dont il faut absolument parler, Rafinha. Les gars, on parle d'un joueur qui met un triplé, 3 buts. Et malgré ça, à la 80e minute, les supporters veulent presque qu'il sorte pour se reposer avant le match contre Newcastle. Mais lui continue de faire des appels comme un fou pour aller chercher un quadruplé. Ses appels de balles dans ce match, c'est une dinguerie. Son activité est incroyable. Il n'a jamais arrêté de courir, du début à la fin. Et ça, c'est le genre de choses que j'adore voir chez un joueur. Peu importe le score, 1-0, 3-0 ou plus, il joue avec la même intensité. Ça montre qu'il ne triche pas avec le maillot. Rafinha aujourd'hui a été monstrueux. Au-delà du triplé, il a multiplié les efforts défensifs, les retours, le pressing haut, les gênes à la relance, et c'est simple, le pressing du Barça n'est jamais aussi efficace que quand Rafinha démarre le match. En seconde période, le Barça a encore élevé le niveau. L'équipe a mieux maîtrisé le jeu et a ajouté 2 nouveaux buts. Le but de João Cancelo est exceptionnel. Franchement, son match a été énorme. Si on doit parler des gros tops de cette rencontre, pour moi, il y a clairement Cancelo, Dani Olmo, Rafinha, Bernal et Gérard Martin. Ils ont été très bons et ont fourni énormément d'efforts. Maintenant, tout n'a pas été parfait non plus. Le premier joueur un peu décevant, c'est Ronny Bardi. On l'a vu faire des efforts défensifs, revenir aider sur son côté, mais offensivement, il a été beaucoup trop discret. Et puis, il y a Lewandowski. Le Barça met 5 buts, et lui n'en marque aucun. À un moment, il a un face-à-face parfait après une passe incroyable de Fermin. Et il tire à côté. Et là, il faut dire les choses. Le Barça a un problème avec son numéro 9. Lewandowski a été immense dans sa carrière.
Personne ne remet ça en question. Mais aujourd'hui, ça devient compliqué. On a l'impression qu'il panique avant même de contrôler le ballon. Ses contrôles sont approximatifs, ses passes ratées, ses frappes aussi. On sent un joueur tendu, pas serein. Et pour un attaquant de pointe, c'est un vrai problème. Clairement, le Barça devra recruter un numéro 9. À côté de ça, Pedri a été géré et est sorti à la mi-temps. Cancelo a été exceptionnel, Martin et Cubarsí très solides. Et je veux aussi parler de Xavi Spar. J'ai bien aimé son match. Malgré le but encaissé où il peut avoir une part de responsabilité, je trouve qu'il a montré de belles choses. Il n'a que 18 ans et pourtant il a déjà du vice, de l'intelligence dans le placement, dans la manière de gagner des fautes ou des corners. Franchement, c'est prometteur. On a aussi eu une bonne entrée de Fermin, quelques minutes pour Lamine et surtout le grand retour de Gavi. Et ça, c'est une énorme nouvelle pour le Barça. Le Camp Nou lui a réservé une ovation magnifique et c'est totalement mérité. Espérons maintenant que les blessures restent loin de lui. Au final, la soirée est parfaite pour Barcelone. Victoire, rotation de l'effectif, retour de Gavi, un grand Rafinha qui retrouve confiance. Résultat, Manita contre Séville. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que le Barça a gagné largement sans même être à 100%. Avec des joueurs comme Cancelo, Olmo, Rafinha ou Bernal à ce niveau-là, le Barça peut devenir très dangereux. Et maintenant que Rafinha retrouve des couleurs, j'ai vraiment hâte de voir ce Barça à pleine puissance d'ici la fin de saison.